C'est le grand moment que nous attendons. La finale moto du Beach Cross de Berck-Pas-de-Calais va partir dans moins de 2 minutes maintenant. Les 130 pilotes vont s'élancer avec des grands favoris. Camille Chapelière et son dossard numéro 918. Jentol Martens que voici sur sa Honda dossard 20. Et puis bien sûr celui que tout le monde attend, Milko Potisek, dossard 32, qui n'a jamais inscrit son nom au palmarès de l'épreuve. Milko Potisek qui a remporté ses 2 manches hier après-midi et ce matin, qui est serein, qui est le vainqueur en titre, vous le savez, de l'Enduropal, mais qui sur 30 minutes de course a encore tout à prouver. Camille Chapelière, lui, est serein, lui qui revient du rallye du Maroc, puisqu'il a pris le virage, un virage dans sa carrière, celui de partir sur le rallye raid, mais pourtant il reste fidèle à sa famille, c'est-à-dire le sable. Milko Potisek que vous voyez ici en pleine préparation, les pilotes vont partir dans un instant. Qui va succéder au palmarès à Maxime Renaux, vainqueur il y a 2 ans? On le saura maintenant dans une trentaine de minutes. Les pilotes sont prêts à partir. C'est le moment évidemment qu'on attend le plus, Sergueï. Départ dans moins de 30 secondes maintenant. Effectivement, tous les favoris qui se sont mis sur la grille de gauche, puisque cette grille de départ est divisée en 2. Vous avez un banc de sable que vous pouvez apercevoir au milieu. Donc deux pistes qui vont se rejoindre en une. 2 possibilités de faire un bon départ. Les favoris sont effectivement regroupé avec effectivement le numéro 32 Milko Potisek et son casque, sa tenue noire et son casque jaune fluo. À côté de lui, vous avez le numéro 33 et sa Honda, la moto rouge, Lars van Berkel, qui a fait d'ailleurs le meilleur temps absolu en course avec un 2:43 630. À suivre le Hollandais, ce pays de sable, un pilote qui s'entraîne avec Jeffrey Herlings notamment, un des tout meilleurs pilotes du monde, qu'on salue, qui roule d'ailleurs actuellement en Espagne. Notamment au Grand Prix championnat du monde en Espagne. Attention les départs, quelques secondes. On va le vivre en live, c'est parti. Maxime Després, le numéro 41 qui va réaliser le all shot. Regardez, le numéro 41, champion de France. Ne pas chuter dans les premiers lacets de cette course pour ne pas hypothéquer toutes ses chances. Effectivement, c'est Maxime Després qui est bien parti. Milko Potisek est en 3e ou 4e position. Oui, Maxime Després devant. Matteo Mio devant. Todd Kellett. Jentol Martens n'est pas loin. Milko n'est pas loin. Et derrière, évidemment, ça va s'égrener. Pour le moment, un départ sans trop d'encombre. Tous les favoris sont devant. Je vous rappelle la formule de ce Beach Cross. Ils étaient éparpillés en 3 groupes, ces favoris. Et c'est la première fois qu'ils se retrouvent. C'est la première fois que l'ensemble des meilleurs pilotes de ce Beach Cross se retrouvent. Et grosse attaque ici de Matteo Mio. On était avec lui en caméra embarquée il y a quelques minutes de cela. Et il vient à nouveau de prendre un énorme départ en doublant Maxime Després. Grosse bagarre. Et Milko Potisek qui est juste derrière. Non, Todd Kellett qui fait un début de course de folie. Regardez le numéro 5 juste derrière Maxime Després, qui est actuellement en tête mais qui a l'air d'avoir quelques difficultés, alors que Todd Kellett est chaud bouillant, l'anglais, et Matteo Mio, les jeunes, Matteo Mio sur la Honda. Ouais, mais Maxime Després, champion de France en titre, champion de France de motocross, champion de France élite, qui a pris le meilleur départ. Lui qui s'est peut-être un peu réservé, qui a peut-être un peu caché son jeu lors des manches. En tout cas, Maxime Després sur sa Yamaha est en train de prendre le meilleur départ. Matteo Mio, on a cru un moment qu'il allait prendre la tête de la course et on le voit qui est tout proche ici à l'extérieur. Non, c'est Todd Kellett sur la Yamaha, 2 Yamaha en tête. Milko Potisek un tout petit peu derrière et Matteo Mio, j'ai l'impression qu'il est intercalé en 3e position. Tant mieux pour le spectacle parce qu'effectivement le grand favori est Milko. Milko 4e. Milko 4e effectivement, donc c'est le grand favori. Pour autant, il n'a jamais inscrit son nom à ce Beach Cross de Berck. À côté de ça, vous avez le jeune fougueux, le numéro 5 avec la Yamaha officielle, son coéquipier, l'anglais Todd Kellett, qui est en grosse forme. Et comme le circuit est lisse, un circuit plus typé motocross, et bien le champion de France en titre, Maxime Després, actuellement en tête, le numéro 41 sur sa Yamaha, qui s'est battu toute la saison avec Milko. Une saison mémorable, fantastique, qui laissera en tout cas des beaux souvenirs à tous ceux qui ont pu la suivre. Eh bien, félicitations à lui. Je discutais avec juste avant le début de la course et il m'a dit: je suis bien, Sergueï, j'ai envie de faire quelque chose. Eh bien, bravo à toi, Maxime. Et attention, Todd Kellett juste derrière. Le meilleur passage, le premier tour sous le portique d'arrivée, il est réalisé par
Maxime Després sur Yamaha. Todd Kellett, l'anglais de Yamaha officiel, est juste derrière. Les deux hommes sont roue dans roue. Quelle bataille et quelle performance ici de Maxime Després qui est venu sur le sable il y a 2 ans. Il roulait à l'époque sur Honda. Il n'avait pas réussi complètement à bien performer sur les épreuves d'endurance. Mais là, le format, il est pour lui. Alors que Todd Kellett est en train peut-être de prendre la tête de la course. Oui, c'est fait. L'anglais de Yamaha est maintenant en tête de ce beach cross. Effectivement, petite erreur de Maxime Després dans un des rails de quad dont on a beaucoup parlé pour la course précédente. Et Milko qui est à 5 secondes. Parfait. Départ parfait de Milko qui ne prend pas de risque avec le circuit plus dur, les rails. Todd Kellett est plus jeune, il est plus fou, il a besoin de marquer les esprits, il a surtout envie de gagner bien évidemment. Mais Milko à 5 secondes, c'est le départ idéal, 3e position. Il était 4e, il a gagné une place. Dès qu'il y aura plusieurs tours, c'est-à-dire 2, 3, 4 tours, vous allez voir Milko qui va fondre sur sur les deux leaders. Milko Potisek, effectivement, le voici avec le casque jaune, le numéro 32, le lion des Flandres de Cassel. Mais pour le moment, c'est bien Todd Kellett et c'est bien Maxime Després. 3 Yamaha en tête, tout simplement, Sergueï. Un départ canon du Team Blue. Franchement, remarquable départ alors que Matteo Mio avait essayé de se glisser. Pour le moment, le jeune Matteo Mio sur Honda, il est en 4e position. 2 Honda au 4e et 5e position, puisque c'est Jentel Martens, le Belge, qui occupe la 5e place. On va avoir peut-être un classement un peu plus étendu des pilotes qui se trouvent derrière. Et là, on arrive dans une partie, on l'a vu tout à l'heure avec les quads, avec Jérémy Warnia et Kevin Rochereau. Cette partie-là du circuit, elle est particulièrement défoncée. Et Jean-Claude Mousset, qui a géré avec Benoît Langlais toute la confection de ce circuit, m'avait confié que volontairement, cette partie ne serait pas refaite. Et donc là, on est dans une partie du circuit extrêmement difficile pour les pilotes. Effectivement, physiquement, là, et au rythme auquel il roule, là, regardez comment il surfe. Il surfe les vagues alors que Milko est toujours à peu près à 5-6 secondes vraisemblablement. Mais celui qui va vite, c'est Todd Kellett, l'anglais. L'anglais qui a remporté récemment la Weston Beach Race, une course en Angleterre, et qui aime les courses un peu difficiles. C'est un garçon avec un gros cœur qui aime prendre des risques, qui s'entraîne énormément, qui ne compte pas ses efforts. Et effectivement, c'est en train de payer. Mais félicitations à Maxime Després. Regardez. J'ai l'impression que Milko a chuté. On le voit ici sur cette image de drone. Il est parti à la faute. Milko Potisek, est doublé maintenant par, je crois que c'est Jentel Martens qui est passé devant lui. Et il est reparti, Milko. Mais là, il a perdu forcément quelques secondes précieuses. Il est un petit peu dans le dur là, on voit dans les trajectoires. J'espère que ça va pas le déconcentrer, mais bon, il a la caisse, il a l'expérience pour repartir de l'avant. Mais cette chute, elle va effectivement peut-être permettre à ses 2 coéquipiers de Yamaha, Maxime Després et Todd Kellett, de creuser encore un peu plus l'écart. Alors Milko, vous savez, qui effectivement fait des courses depuis quelques années et qui a pris beaucoup d'expérience. Il est devenu depuis 2-3 ans un champion et même un grand champion. Il a fortement mûri. Alors qu'effectivement Camille Chapelière qui attaque à l'intérieur sur la KTM, le numéro 918 qui s'était lancé dans le défi des courses. Du rallye raid, on l'a dit tout à l'heure. Et bien maintenant il revient à ses amours et les courses de sable. Il est en forme et quand il voit Milko, il sait que c'est le favori et c'est plaisant d'aller se battre contre le favori. Milko qui est un peu plus dans le dur. Et on le sait, c'est une manche de 25 regardez, minutes on attend, le trou est fait, on attend. C'est Jentel Martens qui va arriver en 3e position. Milko Potisek, il est bien reparti. Milko Potisek, malgré sa petite chute, il a devant lui maintenant Jentel Martens. C'était sur le papier les 2 favoris. C'était les 2 pilotes qui avaient fait la plus grosse impression après les 2 manches. Et bien, les voici 3e et 4e. Camille Chapelière est en 5e position. Et Todd Kellett, le jeune anglais, 22 ans, qui a découvert les courses de sable en France, en tout cas il y a de cela maintenant 2 ans, amené notamment par Guillaume Davion, le préparateur de Yamaha, amené sur ses courses. Il a remporté l'an dernier la Ronde des Sables. Et bien Todd Kellett est en train de faire une vraie performance, lui qui, vous le disiez Sergueï, avait déjà dans son pays notamment sur une course très célèbre là-bas, la Weston Beach Race, et bien très bien performé. Quant à Maxime Després, Sergueï, et ben pour le moment, allez, on est qu'à 6-7 minutes de course. Pour le moment, il est dans le rythme, il est dans ce qu'il sait faire finalement. Maxime, on est sur du sable, il a roulé toute sa saison sur la terre, mais il est vraiment dans le coup. Milko est pas loin quand même, malgré sa chute, Milko va revenir. Milko est pas loin, Milko va revenir, on va pas se mentir. Mais la sensation de ce début de course, c'est effectivement Maxime Després. Encore une fois, bravo à lui, il roule super bien. On sent que maintenant il y a un petit écart qui s'est fait avec ce numéro-là, la Yamaha numéro 5. Il est en grosse forme, Todd Kellett, c'est un battant.
Maxime Després roule bien, mais techniquement il y a encore quelques petits gestes qui ne sont pas à la hauteur. Il y a le décrochage va faire que moralement il va relâcher un peu. Milko va revenir, mais la vraie question, c'est sur une manche de 25 minutes plus un tour. Est-ce que Milko va réussir à combler l'écart sur Todd Kellett qui pour l'instant ne baisse pas de rythme? Souvenez-vous au quad, je vous avais dit, il y a le début de course, c'est le départ, il y a ensuite une deuxième phase et ensuite il y a l'arrivée. Pour l'instant sur la première phase, ce jeune anglais Todd Kellett est carrément en forme olympique. Il s'envole. Milko, Jentel Martens, Milko Potisek vont-ils pouvoir revenir? Les trois favoris étaient ces hommes-là. C'est intercalé Maxime Després, le champion de France de motocross en titre, championnat qui vient de se finir. Eh bien, nous allons le vivre en direct sur la chaîne L'équipe et dans quelques instants, mais la démonstration, c'est bien lui, le numéro 5, Todd Kellett, tout de noir vêtu. Et là on revient dans ce qui fait le sel de ces courses, on en parlait au niveau des quads, c'est forcément le cas au niveau des motos. 135 machines au départ de cette finale or. Et déjà eh bien, les meilleurs pilotes qui reviennent sur les plus lents et là on va rentrer dans le dur pour Todd Kellett, pour Maxime Després aussi qui n'est pas spécialement habitué à rouler avec 135 pilotes autour de lui en motocross. On est plutôt aux alentours d'une trentaine, maximum d'une quarantaine. Là ça va être évidemment complètement différent pour lui. Todd Kellett lui il a l'expérience de slalomer entre ces différents pilotes et là on voit que le trou, oh, il est plus là Maxime Després, en tout cas il est loin et c'est Milko Potisek qui apparaît. Il y a eu peut-être soit on a raté Maxime, je crois qu'il est derrière. Milko est passé en deuxième position. Il a quelque part pris conscience qu'il ne fallait pas laisser partir son coéquipier de chez Yamaha. Et petite information que je vous livre, ce matin en seconde manche, c'était un peu ce scénario-là. Todd Kellett est parti en tête, Milko était derrière et puis il est revenu et il a passé Todd Kellett dans les derniers mètres de cette course pour s'imposer. Est-ce que ça va être le même résultat? On va voir. En attendant, Kellett est très très fort. Attention, attention, ce matin c'était une manche de 20 minutes plus un tour, là c'est 25 minutes plus un tour. Il a dû être panoté Milko et c'est pour ça qu'il construit son effort tout de suite, il construit sa course, la deuxième phase de cette course dont je vous parle, parce qu'il est à 16 secondes, il est à 16 secondes de retard et il est déjà remonté à 11 secondes, il était à 16 secondes au tour précédent, 11 secondes. Donc il revient parce qu'il ne veut pas laisser partir cet homme, l'anglais, qu'il a dépassé dans le dernier virage ce matin. Effectivement, il le sait, il est costaud son coéquipier, il a une bonne moto comme lui. Et donc il ne peut pas le laisser partir, mais c'est à son avantage. Milko s'entraîne dur, les trous il aime. Et Jentel Martens n'est pas loin, Sergei. Jentel Martens n'est pas loin alors qu'on revoit quelques belles images de ce départ. Todd Kellett ici en action. Superbe talent que ce jeune anglais qui a vraiment pris la mesure de ces courses de sable et qui, il faudra n'en pas douter, qui devra certainement être l'un des hommes forts de ces prochaines semaines sur ces courses de sable avec la ronde des sables de Lone Plage donc dans une semaine, puis ensuite Magès, Cosgor avec une autre ronde des sables sur la plage d'Osgor Cap-Breton, la GURP TT de Graillan et l'Hôpital, ce sera début janvier, et puis bien sûr l'Enduropal Touquet-Pas-de-Calais, ce sera le 29 et 30 janvier à suivre sur la chaîne L'équipe. Tous ces hommes-là seront évidemment présents pour la grande explication, la grande bagarre, la grand-messe de ces courses de sable. Mais pour le moment on est sur un format beach cross, un format très typique de 30 minutes et vous voyez déjà le chrono qui s'égrène 14 minutes avant un premier passage sur la ligne d'arrivée et ensuite derrière il y aura un tour complet. Todd Kellett va-t-il résister encore longtemps à Milko Potisek qui est juste derrière lui? Les deux hommes font partie de la même équipe, il faut le signaler, avec le même préparateur, le même encadrement. Yamaha est en train de poser un peu son empreinte sur ce beach cross de Berck-Pas-de-Calais, mais attention, Jentel Martens qui a remporté une course de préparation il y a quelques semaines, eh bien n'a peut-être pas complètement dit son dernier mot. C'est sûr qu'aucun d'eux n'ont dit son dernier mot. On n'est pas à l'abri d'une chute, on n'est pas à l'abri d'un accrochage, on n'est pas à l'abri d'un pépin mécanique. On le sait, ce type de compétition réserve toujours des surprises. Effectivement, il faudra suivre le chrono puisque Milko était à 11 secondes. Et il est en forme, là il roule vite, il est un tout petit peu plus vite que Todd, mais Todd n'a pas l'air de baisser le rythme. Alors à voir, puisqu'il a été vraiment vexé, il l'a mal vécu, Todd Kellett, justement cette deuxième place dans la dernière seconde où il se fait passer par Milko ce matin. Il est revanchard, le plus fort c'est Milko, pour le spectacle c'est tant mieux. À voir ce chrono, puisque nous n'avons la chance que de voir un seul pilote à l'écran. Est-ce que nous allons pouvoir apercevoir Milko? Non, vous voyez, il n'est pas encore là. Il n'est pas tout à fait là, mais il va pas tarder. Le voici, écoutez, Milko Potisek. il ne revient pas. Là, il y a 11 secondes, c'est sûr.
Ouais, mais Donc, Jentel Martens n'est pas loin non plus pour le moment. et regardez comment il encaisse. Ouais, il faut pas, techniquement c'est assez impressionnant. Il faut pas perdre le fil de ses trajectoires. Peut-être pas non plus encore donner son dernier effort. La course va être encore longue. Vous voyez, 12 minutes. On est parti sur encore une bonne quinzaine, 17 minutes peut-être de course. Le cardio est en train de monter. Il faut conserver évidemment toute son énergie. Ça y est, Todd Kellett qui est passé sous le portique d'arrivée pour un nouveau passage. On va voir dans quelques instants l'écart chronométrique qui le sépare avec Milko Potisek qui lui à son tour ça y est passe sous le portique. 11 secondes à nouveau. On n'a pas bougé, Sergei. Mais effectivement, c'est ce que je vous disais. Milko est en grosses jambes, mais Todd Kellett est vexé de ce matin. Il donne tout ce qu'il peut. Je pense que Milko a la réserve pour fournir un effort supplémentaire dans la troisième partie de cette compétition. Il ne reste que, comme vous l'avez souligné, 11 minutes et 46 secondes. Mais vous avez un tour supplémentaire qui dure environ 3 minutes 30. Donc ça veut dire qu'il faut avoir passé les 12 minutes plus donc le tour en cours et un tour. Effectivement, il reste un quart d'heure, il reste 15 minutes. Cela sera-t-il suffisant pour Milko qui ne doit plus faire d'erreur, ne doit plus chuter comme ce fut le cas juste avant. Ouais. Par contre, Todd Kellett, ça c'était des beaux sauts, là les jambes, la moto est serrée, regardez, un virage sans encombre, sans à-coup, pas de coup d'embrayage. Il prend l'intérieur pour essayer de faire le moins de circuit possible. Regardez Milko qui est juste là. Milko toujours à 11 secondes. Est-ce que Milko a une entrée un peu moins rapide? Milko Potisek qui a son coéquipier de chez Yamaha en ligne de mire. On est parti pour un sprint final hyper intensif qui va nous tenir en haleine certainement, comme nous tiendrons en haleine les programmes qui suivront sur la chaîne L'équipe. Je vais en profiter pour en dire deux mots avec la Coupe du Monde de cyclocross à Fayetteville qui va avoir lieu juste après ce Beach Cross de Berck. Vous pourrez la suivre, la deuxième manche de la Coupe du Monde, toujours évidemment aux États-Unis sur le circuit qui accueillera les championnats du monde en janvier. Et puis parce que c'est une journée un peu States, sur la chaîne L'équipe à 18h45 il y aura un grand match de NFL de foot américain entre les Green Bay Packers et les Chicago Bears. Évidemment, c'est à suivre à partir de 18h45. Ensuite, il y aura les rendez-vous traditionnels avec notamment dès 22h40 l'équipe du soir, Karine Galli et tous les chroniqueurs qui débrieferont la 10e journée de L1 et notamment le match Marseille-Lorient. Mais en attendant, nous, on est avec Milko Potisek qui est entré dans sa folle poursuite de Todd Kellett de Yamaha en tête. Vraiment là, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur ces courses de sable avec une équipe qui est en train de mettre la main sur cette première épreuve. On a vu tout à l'heure Maxime Després qui est parti, mais Maxime Després, bon bah voilà, il va petit à petit rétrograder peut-être dans les premiers passages parce que pas habitué notamment à ces rythmes-là, à ces j'allais dire ces conditions de course là. C'est pas forcément sa spécialité, mais il a quand même réalisé un superbe début de course. Todd Kellett pour le moment lui continue son festival. Est-ce que l'anglais va aller au bout? C'est évidemment l'une des questions qu'on se pose. Je vous le disais tout à l'heure, c'est l'une des révélations de son championnat parce que quand il est arrivé, il était un peu arrivé il y a 2-3 ans sur la pointe des pieds. Il a commencé par un Touquet ou une fin de saison à Osgore où il a un peu montré ce qu'il savait faire, et puis rapidement derrière Yamaha a cru en lui et s'est dit qu'à son jeune âge, il avait 21 ans, il en a 22, il pourrait réussir quelque chose de grand, alors que Jentel Martens qu'on vient de voir ici au ralenti, lui est actuellement en 3e position. Ça y est, Todd Kellett est repassé sous le portique d'arrivée et repart à nouveau sous un tour. Est-ce que Milko a comblé un petit peu son écart? On va le savoir dans quelques instants. J'ai l'impression qu'on reste toujours sous les 11 secondes. L'écart ne bouge pas, Todd Kellett est en train de réaliser vraiment la course quasiment parfaite. Et Jentel Martens, lui, est un peu derrière. Il a un peu lâché derrière Milko Potisek. Il est maintenant à 22 secondes, le Belge. C'est dire si les deux hommes de devant imposent un rythme extraordinaire. Rythme extraordinaire de Todd Kellett, effectivement. Milko a été un peu déconcentré avec sa chute. Il est toujours dans le coup, mais là, il n'a pas les si bonnes lignes qu'il sait faire. Pour autant, on se souvient de ce matin, la course. Sur la 3e partie de course, il a complètement relâché son pilotage. Il a explosé les chronos alors que cet homme était devant. Personne n'avait pensé qu'il pouvait se faire dépasser dans les derniers mètres de la course, alors que même lui, Todd Kellett, ne s'y attendait pas, il s'est fait passer. Rien n'est joué, mais je ne suis pas rassuré ni pour Milko Potisek qui me paraît loin et qui ne sait pas revenir, ni pour Todd Kellett qui est quand même avec Milko Potisek juste derrière lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'équipe Yamaha qui fournit des efforts depuis des années et encore cette année, l'équipe Yamaha Monster Energy cette année d'ailleurs
sur le championnat de France des courses de sable, eh bien leurs 2 pilotes sont aux avant-postes et nous livrent une prestation de qualité. Nous ne pouvons pas dire qui va gagner, c'est souvent le cas, mais c'est encore plus vrai là. Et c'est autant plaisant à voir qu'à commenter, sans oublier le Belge qui est fils du grand Jackie Martens. Du grand Jackie Martens. Et grande puis, figure du motocross belge, multiple champion du monde, et bien qui a transmis sa passion du motocross à Yentl. Yentl qui a souvent bien performé sur les courses de sable, qui n'en a jamais remporté, mais qui il y a quelques années eh bien, a voulu venir sur ces courses. Il a fait l'ensemble du championnat pendant 2-3 saisons avant de quitter un petit peu le CFS et revenir dans le giron familial pour s'occuper eh bien, de l'ensemble de l'activité motocross de la famille Martens. Mais on a plaisir à le revoir comme on le reverra d'ailleurs à Loenplage la semaine prochaine. Et pour le moment, Yentl Martens il n'arrive pas à suivre le rythme imposé par les 2 Yamaha. Milko qui saute plus fort. Ouais, Milko qui saute plus fort, ça semble aller mieux. Il semble commencer à relâcher. C'est maintenant qu'il faut faire l'effort, hein, Sergueï. Je ne vous cache pas que je bouge les pieds, je serre les dents. Cette course me met la pression parce qu'évidemment j'aime tellement ce sport, je l'ai tellement pratiqué. Et puis là, l'enjeu entre ces pilotes est beau. Qui plus est, mon cousin fait partie de la compétition, donc c'est assez motivant. Et derrière, on signalera que derrière ces 3 hommes qu'on vient de voir, il y a Anthony Bourdon qui est en train de réussir une formidable course. Peut-être qu'on essaiera d'avoir quelques images d'Anthony avec son dossard 945 sur sa casse-casse. C'est vraiment aussi une belle performance, lui qui avait remporté une manche sur 2 hier. Et puis il y a Camille Chapelière qui est pas loin, et on peut saluer vraiment la performance de Camille, parce que mener de front une carrière en rallye raid comme il l'a entrepris maintenant, avec un premier Dakar l'an dernier, un rallye du Maroc dont il vient de revenir, alors certes frustré parce qu'il a pas pu finir la course sur casse mécanique, mais enchaîner de front le rallye raid et ses courses de sable, là c'est vraiment assez incroyable, alors que l'écart entre les deux est repassé à 5 secondes. Oh là là, je vous l'avais dit, il fait des plus gros sauts. La 3e partie de course, comme je vous l'avais annoncé, Milko fait son show, il fait des plus gros sauts, il rentre plus vite dans les virages, il est concentré, alors que Todd Kellett, vous avez vu, vient de perdre une jambe. Il est toujours aussi motivé, il roule toujours aussi bien, mais c'est Milko qui a passé la surdémultipliée comme ce matin. Mais c'est incroyable, la course est folle et la bagarre s'annonce belle. Alors l'expression est évidemment si souvent employée dans le monde du sport, mais là ça y est, on est rentré dans le money time de ce beach cross avec un homme en tête, Todd Kellett, l'anglais maintenant depuis de longues minutes, mais un autre, celui que tout le monde attend, celui que tous les supporters sont venus voir ici. Regardez l'écart qui sépare maintenant Todd Kellett et Milko Potisek, son casque jaune fluo, il est en train tout simplement de fondre sur Todd Kellett juste devant lui, mais attention, vous le voyez, quelques pilotes amateurs qui étaient placés juste devant lui, ne pas faire d'erreur, ne surtout pas hypothéquer ses chances de revenir sur Todd Kellett. C'est maintenant ça le défi pour Milko Potisek, qui a tout simplement l'anglais en ligne de mire. Eh bien là voilà, l'anglais en ligne de mire. Alors déjà il est dans une bonne dynamique, il a l'anglais en ligne de mire, donc il se rassure, il va gérer son effort, mais là il est tellement motivé, il est en jambes, il va tenter de le dépasser et essayer de tout de suite lui casser le moral. Le lion des Flandres, le nordiste face à l'anglais. Quel début de championnat de France des sables 3AS Racing. C'est vraiment la course qu'on attendait, ce championnat qui revit après une année où les pilotes de sable ont dû ronger leurs freins puisque toutes les courses ont été annulées l'an dernier. Mais là ça y est, on est avec Todd Kellett et Milko Potisek quasiment roue dans roue. Un championnat que la Fédération française de moto porte depuis de nombreuses années. Une fédération qui s'est bougée ces derniers mois pour forcément accompagner tout ce sport qui était en difficulté. Mais là, à travers cette immense bataille entre Milko et Todd, elle est récompensée. Nous sommes récompensés d'avoir attendu quasiment pendant 2 ans pour les voir. Et bien ça y est, Milko Potisek et Todd Kellett, roue dans roue, vont se livrer une bataille jusqu'au bout. Est-ce que Milko va passer ici à l'intérieur? Gros saut, mais il est retombé un peu très lourdement. Regardez comment Milko va brexiter l'anglais. Il va lui expliquer comment il fait ses règles.
Milko qui est en forme, mais Todd qui le sent, Todd qui reroule mieux. Ouais, c'est pas les fini. lignes sont plus belles, regardez Milko. De toute façon, Milko est rassuré parce qu'il sait qu'il lui reste quelques minutes avant la fin. Donc c'est-à-dire qu'il a encore un tour à faire. Ensuite, il y aura encore 3 tours. Ouais, il y aura encore 3 tours. Ouais, 3 tours. Donc il sait qu'il est bien. Il faut passer sous le portique d'arrivée avant que le temps ne soit écoulé. Et ensuite, il y aura un tour et demi encore à faire derrière. Milko, ça y est, il a fait le plus dur. Il est revenu quasiment, allez, on va pas dire roue dans roue, mais pas loin. Et là, il se dit, bon, il a fait un gros effort. Peut-être qu'il va peut-être un peu gérer là. C'est-à-dire que surtout, vous avez vu, là, il a atterri dans un trou. Il s'est un peu fait peur. Il s'est un peu tassé. Donc il a dit attends, j'allais lui montrer qui c'est le patron, je vais y arriver mais je le fais intelligemment. Trop de fois Milko est passé à côté de courses auxquelles il aurait pu avoir de meilleurs résultats et c'est là où toute l'expérience du champion qu'il est devenu le grand champion que je félicite quand il réécoutera le replay. Bien Milko, je te l'ai dit à l'oral mais je te le redis devant tous les téléspectateurs, félicitations pour le champion et la maturité que tu as acquise. Tu es beau sur ta moto, tu es facile. Tu peux le croquer, je te le souhaite. En tout cas, ce n'est pas gagné parce que regardez les jumps. Oh, un peu juste Milko. Là, vous avez vu encore une fois un peu sur l'avant, la moto qui va de droite à gauche et l'anglais tel un sportif énervé qui s'entraîne, qui veut battre son maître de file. C'est un peu ça, 10 ans d'écart entre les deux. 10 ans d'écart, 22 et 32 pour l'un et l'autre. Milko Potisek, vous le disiez, qui a franchi un cap depuis sa victoire à l'Enduropal. C'était sa première victoire à l'Enduropal, c'était en 2018. Et là, vraiment, il s'est entouré de plein de gens pour qu'il performe au mieux. C'était tardif peut-être dans sa carrière, mais il a réussi depuis 3-4 ans maintenant à trouver une vraie sérénité. Alors on peut penser à Jean-Claude Mousset, on peut penser évidemment à Maxime Lonza, on peut penser aussi au fait qu'il s'est marié, qu'il est devenu, plus mûr dans sa tête pour bien profiter de ses courses. On l'a entendu tout à l'heure en début de retransmission, Milko Potisek, il est serein, il sait qu'il est le plus fort, mais il est le plus fort sur le papier. Il faut encore le prouver sur la piste. Oui, et puis tout à fait, il a déjà loupé beaucoup de bons résultats et ça lui a forgé aussi un tempérament. Vous aviez parlé, il s'est marié avec une femme très bien d'ailleurs, ils ont eu un petit garçon et effectivement ça stabilise. Mais là voilà, là c'est l'attaque. Regardez, c'est là qu'il va le passer parce que Todd est légèrement fatigué. Il se fait gêner par un attardé, Milko, voilà, là c'est le Brexit. Il avait perdu quelques mètres là et oh, il est passé, j'ai l'impression. Il lui a tout de suite mis déjà 20 mètres dans la vue. Oh, Todd Kellett ne le reverra plus. Todd Kellett qui avait choisi la trajectoire extérieure pendant que Milko est passé à l'intérieur. Et c'était le meilleur choix que pouvait faire Milko Potisek qui vient de prendre la tête de la course. Mais c'est pas fini. Ça va se jouer jusqu'au bout. Todd, il est énervé là. L'attaque de Todd, c'est maintenant. Il doit recasser le moral de Milko parce qu'il sait que sinon, c'est soit Todd rattaque tout de suite Milko, soit c'est fini. C'est fini sauf chute évidemment, incident de course, ce qu'on ne souhaite pas mais qui fait partie du fabuleux spectacle que nous sommes en train de vivre et que nous avons déjà vécu ensemble. Quel duel entre les deux pilotes, quel duel pour ouvrir cette saison du championnat de France des sables, vous le disiez, qui est soutenu par l'ensemble de la fédération française avec sur ces épreuves des épreuves ouvertes, des épreuves qui se déroulent sur ces plages. C'est aussi ça le cadre magnifique que nous propose ce championnat dans le respect des règles environnementales. Il faut aussi le signaler. Milko et Todd qui sont roue dans roue. Attaque à l'intérieur de Todd Kellett, il change de ligne. Il touche, regardez, il a touché, il s'est accroché. Il a failli tomber, Todd Kellett. Mais là, ils sont en train de revenir comme des boulets pour le dernier passage sur le portique d'arrivée. Dans un instant, les deux hommes vont passer roue dans roue. Mais quel finish, ça va se jouer peut-être. Ça va se jouer dans la même seconde. Les deux hommes qui vont passer dans un instant sous le portique d'arrivée pour l'avant-dernière fois. On va rentrer dans un instant sous vos yeux dans le dernier tour. Ça y est, nous sommes dans le dernier tour de ce Beach Cross de Berck Pas-de-Calais et Milko Potisek est en tête, talonné par son jeune coéquipier de chez Yamaha, Todd Kellett. Qui ne va pas lâcher, qui va tel un roquet, qui va tout donner ce qu'il a. Et regardez, là il change encore de ligne, il va attaquer là, mais c'est merveilleux parce que toutes les victoires sont belles, mais quand elles sont autant disputées, elles sont encore plus belles. Le palpitant, le cœur qui prend des tours, attention, Milko qui est sous pression, c'est le seul moyen de le pousser à la faute. Parce que Milko est fort, mais Todd Kellett est fort aussi. Et puis les autres attardés, on ne sait pas toujours la trajectoire qui peut être prise par l'un ou par l'autre. Regardez, Milko qui était légèrement gêné. Todd Kellett à une seconde sépare après 25 minutes de course, ces deux pilotes, ces deux champions. La moindre erreur va se payer cash. Nous sommes dans le dernier tour de l'ouverture de ce championnat de France. Et quelle ouverture!
Quelle page nous offrent ces deux hommes, les deux pilotes Yamaha qui sont dans la même équipe, les deux pilotes Yamaha officiels, les deux pilotes peut-être les mieux préparés. Ils ont fait le trou, un trou énorme. Derrière, eh bien, ils sont très loin. Il y a les Yamaha Boys et il y a le reste du monde aujourd'hui à Berck. Jentel Marten c'est loin, Anthony Bourdon qui réalise une belle course est loin, Camille Chapelière est loin également, même si tout cela ne démérite pas. Mais les deux hommes qui sont sous vos yeux sont en train d'offrir un spectacle exceptionnel, et notamment Milko Potisek qui a pris la tête de cette course. Il ne voudra rien lâcher, Milko, ça c'est une certitude. Il est devant, mais il n'arrive pas à lâcher Todd Kellett. Non, mais c'est surtout Todd Kellett qui veut rien lâcher, parce que Milko est fort, il est facile, il paraît donner moins d'efforts, ça paraît plus facile sur la moto. Il bouge moins, regardez, son corps reste plus stable. Ce qui veut dire qu'il est en forme, mais derrière Todd Kellett, tel un acharné qui a envie de battre son coéquipier. Attention, là c'est chaud, là regardez, c'est un peu chaud. On est dans un passage extrêmement dur. Ça va jouer, et il est vexé de la manche de ce matin, il était vexé, il me l'a dit Todd Kellett. Milko était content de l'avoir passé, il rêve à la finale de passer Milko dans le dernier virage. Ouais, mais ça serait pas possible. Ça va être incroyable. Incroyable finish ici à Berck. Les deux hommes qui sont mais roue dans roue. Est-ce que Todd Kellett va trouver le moyen de revenir sur Milko Potisek? Il le talonne, le champion français, le double vainqueur de l'Enduropal est devant lui. Il a l'occasion d'inscrire son nom au palmarès d'une épreuve du championnat de France ici, de frapper un grand coup. Est-ce que Milko Potisek va garder sa première... Oh, chute de Todd Kellett. Chute de Todd Kellett qui vient tout simplement d'anéantir ses chances de remporter ce beach cross. Eh ouais, l'anglais qui était peut-être à bout, qui est peut-être, on ne se rend pas compte de l'effort physique que Todd Kellett et Milko Potisek sont en train de produire sous vos yeux. Eh bien ça y est, je pense que Milko l'a senti, il va pouvoir tranquillement, Milko Potisek, j'allais dire presque tranquillement, repartir et se diriger vers la ligne d'arrivée. Lui qui n'a jamais remporté cette course, lui qu'on attendait ici évidemment en grand favori, et bien pour la première fois il va inscrire son nom au palmarès de l'épreuve. Milko Potisek, presque 15 ans après son cousin Timothée, va inscrire sous vos yeux son nom au palmarès du Beach Cross de Berck-Pas-de-Calais. Il reste maintenant moins de 10 secondes avant que le pilote français, le pilote Yamaha franchisse la ligne en vainqueur. Quelle course, on aura vibré jusqu'au bout, mais ça y est, Milko Potisek remporte le Beach Cross de Berck-Pas-de-Calais. Quelle victoire pour le pilote Yamaha. Ouais, c'est magnifique parce qu'on voit son soulagement. Milko s'investit beaucoup et il a besoin de ça pour gagner sa vie. Ça fait des années qu'il participe et qu'il n'a pas réussi à inscrire son nom. Après, il y a aussi la pression un peu d'avoir un cousin qui l'a inscrit 2 fois, et c'est encore une fois une réussite pour lui. C'est encore un beau fait de carrière, ça va l'aider dans sa maturité, bien qu'elle soit grandie incroyablement depuis 2 ans. Félicitations à lui, félicitations à Todd Kellett qui, malgré sa chute, est arrivé juste derrière. Donc félicitations à l'investissement Yamaha, à ces 2 pilotes. Regardez, ils sont contents, ils se congratulent. C'est pas passé loin, Todd Kellett a vu rouge, il a tout donné. Et on voit Jentel Marten sur la Honda qui aussi s'est appliqué, ont tout donné, mais ils n'étaient pas dans la même course. Alors c'est presque triste de ne pas pouvoir les voir. Ouais, 44 secondes d'écart pour Jentel Martens qui finit en 3e position, qui aura été auteur d'une très belle course. On voit Milko Potisek qui tape dans les mains de Jean-Claude Mousset. On va le retrouver dans un instant à notre micro. Quelle démonstration, le voici Milko, tout heureux enfin d'inscrire son nom au palmarès de cette épreuve. Il a été royal, et puis surtout il y a la victoire, mais il y a la manière. On va l'écouter dans un instant. Il a été absolument génial, Milko Potisek. Ouais, c'est vrai que le terrain était vraiment compliqué. Je ne m'attendais pas à voir la finale autant défoncée à Berck. Et j'ai toujours eu une pression particulière ici le jour de cette finale. J'ai jamais réussi à la gagner, donc ça m'a toujours trotté. J'ai toujours fait des super manches qualifs, mais jamais gagné cette finale. C'est chose faite. Cette année, après le nom Potisek avec Team, ça y est, j'ai mis mon prénom, donc vraiment content de cette victoire. Alors c'est top, mais c'est aussi de bon augure pour la suite du championnat de France des Sables 3AS Racing. Ouais, c'est un super début de championnat. J'ai toujours dit que mon objectif, c'est la victoire au Touquet, mais le championnat est hyper important. Donc là, je commande de la meilleure des façons, je prends la plaque rouge. La semaine prochaine, première endurance à Land Plage, à mon motoclub, MC Littoral. Donc j'ai vraiment envie de bien faire là-bas, c'est une course que j'apprécie. Donc en avant Land Plage maintenant. Je suis un peu déçu, mais en même temps, c'est la deuxième fois que je viens à Berck. C'est ma meilleure performance. Ça a été très long d'attendre avant le retour des courses sur sable. Je vais remercier mon équipe, je me suis super bien préparé.
No, I'm really pleased. It's good to learn from Je Milko. suis très heureux parce que j'ai beaucoup appris aujourd'hui. For the championship, I keep pushing hard and, Pour le train championnat, je vais every day for continuer the de TK. pousser un maximum et vous pouvez compter sur moi, je vais rien lâcher. Yeah, for sure I want to win, but it was the most I can get off today. Third, I think it's not so bad. Track was really difficult. I didn't, from the first lap, I didn't get a really good flow, but yeah, overall I really enjoyed the weekend. So third place is okay. Todd and Keret, they're way too fast. They was really fast. In the beginning I could follow Milko. Yeah, I think half race. But then at the end it was a little bit difficult to keep him follow, and I also made a few mistakes. And yeah, so third, it's okay to start. Now we can start really the preparation, endurance. So the main goal is to care, and we will see. Voilà, on va se quitter dans quelques instants. En tout cas, on a été ravis de vous proposer ce spectacle. Voilà, je voulais remercier l'ensemble des équipes techniques qui ont travaillé sur ce Beach Cross de Berck Pas-de-Calais, emmené par le réalisateur Frédéric Fiolet, et puis tous ceux qui ont œuvré à cette manifestation. Évidemment, Jean-Marc Brodbeck et toute son équipe, les organisateurs, la ville de Berck, c'est très important, et la Fédération française de motocyclisme qui soutient évidemment l'ensemble de ces activités, avec notamment, on peut le dire, lors d'une année particulière, un plan d'aide de plus d'1 million d'euros pour aider tous les motoclubs, dont celui de Berck qui a pu organiser cette course. Voici le classement final, vous avez vu les 10 premiers. Voici maintenant les classement de 11 à 20 avec la 14e place de Jérémy Ocquier, on peut la noter, mais on retiendra évidemment de ce Beach Cross de Berck la très belle victoire de Milko Potisek. On va se quitter sur ces images magnifiques de la ville de Berck-sur-Mer. Merci à tous d'avoir été avec nous cet après-midi, et à très vite pour de la moto sur le sable, c'est encore mieux.